Bonjour tout le monde, c'est le DM à cravate. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de la semaine dernière, donc samedi le 3. La question de coups critiques, puis leur question était vraiment cool. C'était est-ce que dans votre univers où vous jouez, il y a un paradis, un enfer et quelles sont les particularités? Et je vais peut-être être à contre-courant, mais moi, je vais y aller avec une réponse un peu étrange, dans le sens que j'en ai jamais. C'est pas important pour moi de désigner l'enfer et le paradis parce que j'aime mieux voir comment les joueurs vont interpréter l'au-delà, vont interpréter qu'est-ce qui va se passer après leurs aventures, que lorsqu'ils vont mourir, lorsque le trépas va arriver, parce que ça nous arrive tous, hein. À un moment donné, c'est la finalité de tout le monde. L'immortalité, c'est pas fait pour les mortels, c'est fait pour les dieux. Euh, Puis la raison pour laquelle je fonctionne comme ça, c'est, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un baccalauréat en sciences des religions. Puis je me suis rendu compte que ben, il y a toujours toutes sortes de façons de voir l'au-delà, la mort, que ce soit dans un contexte géographique, dans un contexte géopolitique, dans un contexte historique. Donc, ça change d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, mais d'un humain à l'autre aussi. Puis, j'aime mieux jouer là-dessus. C'est-à-dire, je fais peut-être miroiter qu'il y a du surnaturel, peut-être miroiter qu'il y a des dieux, peut-être que je vais laisser des sous-entendus comme quoi il y a des créatures autres qui existent, qui ont le destin des mortels entre leurs mains. Mais ça va être aux joueurs de déterminer qu'est-ce qui va se passer après. Peut-être que c'est ça qui va les motiver à être des meilleures personnes, peut-être que c'est ça qui va les motiver à aller chercher autre chose, ne serait-ce que de savoir qu'il y a une autre vie après, puis que les actions qu'ils vont faire maintenant ne les amènent pas au néant. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Parce que lorsqu'ils vont se retrouver autour d'un feu ensemble et qu'ils vont se mettre à parler, à un moment donné, l'après-vie va venir sur le sujet, c'est sûr. Que ce soit parce que dans une bataille, à un moment donné, quelqu'un est tombé au combat puis ils se disent Ah, je suis content que vous m'ayez aidé parce que je me serais retrouvé à Glix endroit, je ne veux pas me retrouver devant mon Dieu qui va me juger. Et là, il va peut-être avoir des débats, peut-être qu'il va avoir des questionnements, mais ça va favoriser le roleplay. Et je trouve que de l'autre côté, si on dit l'univers est fait de cette façon-là, les dieux contrôlent tel volet, il y a tel paradis, tel enfer, les limbes ça restreint un peu. Oui, les gens vont peut-être utiliser le lore de l'histoire que vous avez créée, mais qu'est-ce qui se passerait si eux en ajouteraient? Et là, vous pouvez jouer là-dessus. Vous gardez les oreilles ouvertes, vous gardez l'esprit ouvert. Peut-être qu'il y a des moments de tout ça qui va venir confirmer ou infirmer leurs valeurs, leurs croyances. Ça va donner un univers beaucoup plus riche. Donc, c'est ce que je pense qui est le mieux, à mon avis, lorsqu'on veut designer un univers, c'est de laisser un peu de flou, puis laisser ça aux joueurs, le choix de remplir ces flous-là avec leur imaginaire. Vous prenez ce que vous avez de besoin, vous prenez surtout ce qui motive les joueurs et vous faites des belles histoires ensemble. Donc, d'ici à la prochaine vidéo, n'oubliez pas que je suis un DM comme les autres, c'est juste que moi, je porte une cravate.